La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus, qui est venu dans ce monde, dans notre monde, non pour le condamner, mais pour l'amener au salut. Proche est ta parole, Seigneur notre Dieu, proche est ta grâce. Viens au-devant de nous avec ta puissance de miséricorde. Ouvre notre esprit, ouvre notre cœur, pour que nous recevions ton royaume. Amen. Nous nous approchons doucement de la fin de l'année liturgique, puisque dans 2 semaines, nous entrons dans l'Avent, le début d'une nouvelle année liturgique. Nous sommes donc ensemble devant la fin de cette année, et c'est toujours intéressant de voir les thèmes qui sont employés en fin d'année liturgique. La semaine dernière, c'était le thème de la paix, et aujourd'hui, le jugement dernier, et la semaine prochaine, nous entrons dans la cité éternelle. Chemin intéressant. Je ne sais pas à quoi fait référence la paix, je vous laisse l'imaginer. Aujourd'hui, en tout cas, notre thème est le jugement dernier. Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ. Verset du jour en 2 Corinthiens 5, verset 10. L'année liturgique suit le cycle de la vie. Nous sommes dans un cycle de fin. L'attente de la naissance, la croissance et la fin. Toute la vie parcourue à travers ce calendrier liturgique. Je vous propose pour commencer ce temps par un temps de louange en lisant ensemble le psaume 50 de façon antiphonée, quelques versets choisis dans ce psaume 50. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé, son appel retentit sur la terre. Du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche. À Sion, cité admirable de beauté, Dieu paraît resplendissant de lumière. Qu'il vienne, notre Dieu, qui ne garde pas le silence. Un feu dévorant le précède, autour de lui l'ouragan se déchaîne. Dieu convoque les cieux là-haut et la terre pour juger son peuple. Il dit: rassemblez pour moi les personnes qui me sont fidèles, qui font alliance avec moi par un pacte officiel. Que les cieux le proclament, le Seigneur est juste, le Dieu qui juge, c'est lui. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Et quand tu seras dans les détresses, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Il m'honore, celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ô Seigneur, ta fidélité.
Soyez miséricordieux, nous dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On se servira pour vous de la même mesure avec laquelle vous mesurez. Alors, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pour un jugement que je suis venu, dit le Christ, pour que voient ceux qui ne voient pas et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Oui, Seigneur, nous sommes aveugles. Devant toi, nous le confessons. Quand nous nous croyons quelqu'un, quand nos fausses vertus nous montent à la tête, c'est alors que nous voyons mal. C'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand la colère, la rancune et le jugement nous submergent, c'est alors que nous voyons mal. C'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand nous perdons l'espérance, quand nous perdons la certitude de ta victoire, c'est alors que nous voyons mal, c'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a la promesse de la réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sûrs de son pardon, marchons dans la paix et dans la joie de Dieu. Seigneur, rassemble-nous. Nous croyons en Dieu le Père qui a
créé le monde entier, qui unira toutes choses en Christ et qui désire que tous les humains, tous, vivent ensemble comme des frères et sœurs dans une famille. Nous croyons en Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité triomphalement, réconciliant le monde entier avec Dieu, brisant toutes les barrières qui séparent les hommes, barrières de religion, de race, de culture ou de classe, pour créer une seule et unique humanité, une seule humanité unie. Il est le Seigneur ayant toute autorité sur tout ce qui existe. Il appelle chacun, individu et société, Église et État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice, à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir de proclamer le jugement de Dieu, le pardon des hommes et le pardon des nations, qui nous donne d'aimer et de servir tous les hommes et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, rassemble-nous. Nous prions ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Dieu notre Père, sûr de ton pardon, nous n'avons pas à craindre ton jugement. Garde-nous cependant d'oublier que nous ne pouvons jamais compter sur nos mérites, mais qu'il nous faut toujours faire confiance à ton amour. Pourtant, Seigneur Dieu, nous voulons nous incliner alors que nous allons ouvrir ta parole, nous mettre à l'écoute de ta parole, au cœur des Écritures. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est dans un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 14, versets 1 à 36, 13 et 15 à 17. Donc le livre de Job dans le chapitre 14. La vie que l'être humain a reçue de la femme est fragile, brève et pleine d'inquiétude. Comme une fleur, il s'épanouit, puis se fane, il s'enfuit comme l'ombre que l'on ne peut pas arrêter. Et c'est sur lui que tu fixes les yeux? Et c'est moi que tu traînes ainsi en justice? Qui tirera le pur de l'impur? Personne.
puisque les jours des humains sont fixés, que tu as décidé du nombre de ces mois et que tu as établi une limite qu'il ne franchira pas, alors regarde ailleurs et laisse-le jusqu'à ce que, tel un ouvrier, il achève sa journée. Ah, si tu me cachais au séjour des morts, si tu m'y abritais jusqu'à ce que passe ta colère, tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Tu appellerais, et moi je te répondrais. Tu désirerais revoir l'œuvre de tes mains. Au lieu de compter mes pas comme maintenant, tu cesserais de surveiller ma faute. Tu enfermerais ma révolte dans un sac. Tu couvrirais mes torts. Et nous lisons ensuite dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, les versets 7 à 13. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous reconnaîtront Dieu publiquement. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. Et nous continuons avec l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Le Fils de l'homme jugera le monde. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, car allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité.
Ils lui répondront alors, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. » Et nous chantons le cantique « Le temps est court » 31-24. La vie que l'être humain a reçue de la femme est fragile, brève et pleine d'inquiétude. Comme une fleur, il s'épanouit, puis se fane. Il s'enfuit comme l'ombre que l'on ne peut pas arrêter. Et c'est sur lui que tu fixes les yeux. Et c'est moi que tu traînes en justice. Qui tirera le pur de l'impur? Personne. Puisque les jours des humains sont fixés, que tu as décidé du nombre de ces mois et que tu as établi une limite qu'il ne franchira pas, alors regarde ailleurs et laisse-le jusqu'à ce que, tel un ouvrier, il achève sa journée. Ah, si tu me cachais au séjour des morts, si tu m'y abritais,
jusqu'à ce que passe ta colère. Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Tu appellerais, et moi je te répondrais. Tu désirais revoir l'œuvre de tes mains. Au lieu de compter mes pas comme maintenant, tu cesserais de surveiller ma faute. Tu enfermerais ma révolte dans un sac, tu couvrirais mes torts. Job débute en constatant la fragilité humaine. La vie que l'être humain a reçue, la femme est fragile, effectivement, brève, et elle est pleine d'inquiétude. Cette vie sur terre qui provoque constamment une pleine et entière inquiétude, se sachant comme une fleur qui s'épanouit et qui flétrit et qui fane. Impossible d'arrêter ce cycle, impossible de stopper ce cycle. Impossible pour l'homme de sortir de cette fragilité inéluctable. Et l'humain n'a en rien choisi cette faiblesse. L'humain n'a pas choisi cette fragilité. L'humain n'est en rien responsable de sa fragilité. Il est en rien responsable du malheur sur la terre. Et pourtant, c'est sur lui que tu fixes tes yeux, Seigneur. Et c'est moi que tu traînes en justice. Dans ce jugement dernier, le Job là s'interroge. Il s'interroge sur la justice divine. Il trouve totalement déplacé que Dieu, qui a mis l'humain dans cette posture, soit aussi son juge. Job n'est pas d'accord d'être jugé par celui qui l'a mis dans cette situation. Effectivement, qui tirera le pur et l'impur? Puisque c'est Dieu qui l'a mis lui-même dans l'impur et le pur. Alors personne n'est apte à le juger. Il rejette à Dieu le droit de définir ce qui est pur et impur. Il lui refuse le droit au jugement dernier. Et il argumente. Puisque les jours des humains ont été définis, fixés, indépendamment de la volonté de l'humain. C'est Dieu seul qui a décidé des limites, qui a mis un mur infranchissable. C'est Dieu qui a défini les limites, celles de la vie et même celles des capacités humaines. S'il avait voulu le juger de ses actes, il aurait dû le créer sans limite. Alors, il trouve vraiment injuste que Dieu le juge. Il réclame à Dieu de regarder ailleurs, de tourner son regard. Regarde pas. L'humain n'a même pas la possibilité de mal agir. Il est créé dès le départ avec cette incapacité à répondre à la loi de Dieu. Alors regarde ailleurs. L'humain est incapable du bien faire. Quoi qu'il fasse, il fait mal. Alors regarde ailleurs. Il ne peut pas bien faire, quoi que l'on fasse. Les conséquences sont indépendantes de notre volonté. Alors, regarde ailleurs. Il en arrive même à préférer le séjour des morts à la colère divine. Il préfère encore être dans un purgatoire. Un lieu où il va pouvoir être tranquille, loin de la colère de Dieu, loin du regard surveillant de Dieu. Il réclame à Dieu de passer sa colère. Regardez ailleurs. Il est même prêt à vivre dans le séjour des morts en attendant. La mort lui semble plus juste que la colère divine. Et il fait ensuite appel à l'attachement normal d'un créateur à sa créature. Je ne sais pas si Job était potier, mais tel un potier, il s'imagine que ce qu'il a produit de ses mains
il y reste attaché. Un artisan est attaché à l'œuvre qu'il a produite. Il fait appel à cet amour de créateur. Il lui réclame de se souvenir qu'il est comme Dieu créateur, humain, créature. Alors il ne comprend pas ce besoin de surveillance. Il ne comprend pas pourquoi il se sent ainsi épié. Il réclame de la liberté. Il réclame de l'autonomie. Il réclame à Dieu de lui lâcher les baskets. Il demande à Dieu de lui faire grâce. Et il prend en exemple la grâce humaine. Tu couvriras mes torts. J'aime cette image de Père. Et c'est ça qu'il appelle à Dieu. Sois mon Père. C'est comme si la justice humaine devenait un exemple pour la justice divine. La justice qu'il subit de son vivant, il la voit comme un jugement dernier. Il a fait, il demande grâce. Le jugement dernier. Le jugement tout court. Reviens sur la photo du jugement, s'il te plaît. Voilà. Dans quel état ça vous laisse? Les pensées de Job et vous-même, comment comprenez-vous le jugement? Comment percevez-vous le jugement de Dieu? Comment attendez-vous ce jugement et quelle est votre posture face à ce jugement dernier? J'en parle. On est quand même convaincu qu'on sera face, ou qu'on est déjà face à un juste juge, donc, et dont on n'a rien à craindre, quoi. Même si donc le récit là, de Matthieu 25 donc, est plutôt à une deuxième partie inquiétante. Là, allez-vous-en loin de moi, là, maudit, dit même Ikarameni, dit le texte. Et bon, moi, je me sens quand même pas maudit, mais j'espère dans la grâce de Dieu. Voilà, je vis là-dedans, quoi. Je vis pas dans la crainte, quoi. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Mais bon, il y aura un juste jugement, ça, j'en suis absolument convaincu. Le monde a besoin de ça. Sinon, il n'y a pas d'équité. Voilà. Merci. Merci, Jean. Oui, Jacqueline. Oui, pour moi, bien sûr, le jugement de Dieu, il est certain, normal, quand il regarde la terre et ce qu'elle produit. Mais nous avons la grâce, et pour moi, le jugement de Dieu s'éloigne lorsque le Saint-Esprit, dans ma peur de ce que le Saint-Esprit pourrait me quitter. Tant que l'Esprit est avec moi, je ne crains rien. Merci, Jacqueline. Une autre personne? Avec plaisir. Je pense à cette parabole des ouvriers de la dernière heure, où en fin de compte, ils avaient reçu pareil que les ouvriers de la première heure. Leur paye, leur solde était identique. La justice de Dieu, nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Ça n'est pas la justice des hommes. Et peut-être que nous serons très surpris. Mais je crois en l'amour de Dieu. Merci. N'ayez pas peur, on n'est qu'entre nous.
Le jugement vous laisse sans voix. Bon, il est écrit dans la Bible que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors je crois que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, peut-être qu'ils passeront en jugement, mais ils seront pardonnés. Parce que le plus important, c'est de savoir que Dieu nous aime. Je crois pour ma part qu'il y a une distinction linguistique et même juridique entre jugement et condamnation. Je prends souvent en exemple la grâce présidentielle. Elle ne peut être valable que pour celui qui a été jugé, voire même condamné. Il n'y a pas de grâce sans jugement et il n'y a pas de grâce sans condamnation. Je ne comprends souvent pas pourquoi on imagine que la parousie, ce qu'on appelle le retour de Christ, signifierait la fin de la grâce. Pour moi, c'est le début de la grâce. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ce terme de la fin des temps, du jugement, nous amène tous face à un constat. Et nous tomberons tous face à un constat. Zut, Dieu est bien vivant. Zut. Waouh. Et quel plus fort jugement que de se retrouver face à tout ce que nous aurons imaginé d'un seul coup faux. D'un seul coup, nous constaterons que toutes nos images, toutes nos perceptions, toute notre compréhension, toute notre vie se retrouve chamboulée devant la vérité, pure, nette, claire, indiscutable. Et c'est là que la grâce, pour moi, fera son œuvre. Puisqu'il n'y a pas de condamnation à celui qui croit. Tout genou fléchira, toute langue confessera. J'aime bien donc cette idée de jugement, et le principal juge, ce sera moi-même, face à moi-même. Il sera largement suffisant comme juge. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure en Romains, qu'il fera appel à l'humanité comme juge. Quel pire juge que moi-même sur moi-même. En tout cas, moi, j'en connais pas de pire. Je ne sais pas pour vous. Et l'amour divin, ce sera pour moi la fin de la condamnation. Cette grâce à laquelle fait appel Job, en disant grâce, et elle transparaît dans l'ensemble des Écritures comme étant une promesse indubitable. Seule chose sur laquelle je peux m'appuyer pour rester debout, la grâce qu'il y a toujours une alternative. Amen.
Prions. Seigneur notre Dieu, Père miséricordieux et tout-puissant, faut-il que tu aies aimé ce monde déchu pour avoir voulu, pour la délivrance de nous tous, suivre avec ton propre Fils une voie si singulière. Tu as jugé que cela était bien, il faut donc nous aussi le considérer comme bien. Puisque nous ne trouvons la liberté qu'en ton Fils bien-aimé et dans la communion avec lui, puisque le seul chemin de l'abaissement conduit à l'élévation, seul celui de la douleur à la joie, seul celui de la mort à la vie, nous voulons accepter ce mystère comme la bonne et salutaire disposition de ta volonté. Ô Seigneur, permets qu'il y ait toujours et à nouveau quelques hommes et quelques femmes pour discerner la voie que tu as suivie en Jésus et choisie pour nous, afin qu'ils découvrent, eux aussi, la paix dans tes desseins. Qu'ils s'en trouvent dans cette maison, dans le monde entier, partout où en ce jour l'on médite sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et même là où on n'y pense pas du tout, ou pas de la bonne manière. Tu as des moyens d'approcher les humains que nous ignorons, et qui pourtant sont pour toi des chemins d'accès largement ouverts. C'est avec cette certitude que nous pensons ici aux malades du corps et d'esprit, aux pauvres, aux affligés, aux égarés et aux désemparés de toutes sortes. Nous te prions de donner ton esprit de sagesse à tous les responsables qui, dans l'Église ou dans l'État, ont à délibérer, à conseiller, à décider, à juger, à condamner. Nous te prions pour les ouvriers, nous te prions aussi pour leurs patrons, les maîtres et les esclaves, les maîtres et les élèves, pour les écrivains et les journalistes, ainsi que pour leurs lecteurs. Tous, comme eux, nous avons besoin devant toi de la croix de notre Seigneur, compris pour nous et de prier les uns pour les autres. Ta sainte beauté nous donne l'assurance que tu exauces toute prière. Nous te rendons grâce de ce que Jésus est vivant et de ce que nous pouvons vivre avec lui. Enfin, nous te rendons grâce de pouvoir maintenant nous unir pour faire monter vers toi en une seule voix, une seule prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son corps, en son cœur, sans regret ni contrainte. Souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux. Amen.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Le temps des annonces, le prochain culte, les prochains cultes. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le 23 novembre, nous entrons dans la cité éternelle. Et ensuite, nous commencerons les 4 dimanches de l'Avent. Ensuite, le 23 novembre, la semaine prochaine, donc un temps Godly Play dans la petite salle derrière. Nous rappelons l'office du vendredi, ce vendredi soir encore, et nous rentrerons aussi dans le temps de l'Avent à partir du dernier vendredi du mois. Je propose les 2 feuillets pour ne pas rappeler maintenant systématiquement les activités. Vous avez ces 2 feuillets qui vous permettent de retrouver toutes les grandes activités de la dynamique mulhousienne. Comme ça, nous pouvons passer un rappel. Le conseil commun qui aura lieu le 19 novembre. J'ai un doute, oui, c'est ça? Ouais. Et l'atelier créatif, je te laisse parler. Alors, dans le cadre du groupe Diaconie, il y a donc on a démarré en septembre un atelier créatif une fois par mois le samedi. Le prochain, c'est le samedi prochain à Saint-Marc, dans la salle qui est en bas, la petite salle. Et donc, samedi prochain, ce sera des décos de Noël. Donc, il y a des exemples là-bas. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, pour venir les faire. Il y a des exemples là-bas et juste pour que je puisse prévoir le matériel, essayez de me dire un peu ce que vous aimeriez faire. Voilà, il y a un exemple, enfin les exemples sont sur la table là-bas. Voilà. Oui. Alors, toujours dans le groupe Diaconie, il y a les actions pour les étudiants. Et au nom du groupe, je voulais remercier tous les paroissiens qui ont contribué à la distribution de produits secs, de produits d'hygiène, qui a eu lieu maintenant il y a, je ne sais plus, la semaine dernière. Voilà. Et donc les étudiants étaient ravis, ils étaient très contents d'avoir ce petit coup de pouce. Et je vous ressollicite pour le mois de décembre, puisqu'il n'y a plus que 3 dimanches avant le 5 décembre, où il y aura de nouveau cet apéro dînatoire, enfin ce sera une soirée Manala, 5 décembre. Donc ce sera une opération boîte à chaussures remplie de contenants. Alors j'ai fait des petits papiers, donc dans les boîtes à chaussures, alors si vous voulez les fermer, vous pouvez, mais sinon on le fera nous et on fera les emballages. Le contenu souhaité, ce serait un accessoire chaud, bonnet, gants ou écharpe, un produit d'hygiène. Il y a des exemples sur le petit papier. Un petit livre, des douceurs, chocolat, gâteau, pain d'épices, une petite déco de Noël et une carte de vœux. Donc tout sera mis dans une boîte à chaussures qui sera décorée et donnée aux étudiants. Ce sera déposé au plus tard le 30 novembre à Saint-Martin, donc ici derrière. Voilà, je n'ai pas précisé sur les petits papiers. Pas de produits avec de l'alcool, ni de produits à base de gélatine animale, enfin voilà. Donc c'est pas précisé, mais venez me voir, je serai là-bas, là où il y a les exemples d'ateliers créatifs. Merci. Non, c'est le 5. C'est le 5, oui. On se demande. Et le 6 décembre,
La Saint-Nicolas qui est à la salle paroissiale Saint-Marc, donc un temps de... Avec des manalas encore, ça sera la journée, le 5 décembre les manalas et le 6, de nouveau des manalas. On aime les manalas. J'ai oublié, oui, une petite chose, nous avions hier matin un temps de travail autour du ménage et nous proposons dorénavant de faire 2 samedis par mois un temps de ménage pour que ce qui nous reste à entretenir, c'est toute la partie, je dirais, salle paroissiale, la cuisine, la salle Michel Grune et le couloir. C'est pas grand-chose, mais il faut qu'on l'entretienne. Et on s'est dit que si on le faisait régulièrement, ça nous permettrait d'éviter que ça dégrade trop vite. Donc il y a une feuille au fond sur la table avec les ménages. Vous pouvez vous inscrire pour un samedi matin. Donc il y a toujours 2 colonnes, 2 personnes pour s'inscrire et on a proposé donc des samedis, donc le 2e et le 4e samedi du mois pour un petit temps de ménage. N'hésitez pas, un petit mot, un petit nom pourra permettre d'entretenir notre lieu de vie. Autre chose, cette semaine, il y a le mardi 18 novembre à Saint-Marc, un rassemblement avec 2 personnes qui sont des objecteurs de conscience en Israël et qui viennent parler de leur rapport, je dirais, à l'armée, à la situation en Israël. Donc c'est un mardi 18 novembre à 20h au temple Saint-Marc, à la chapelle Saint-Marc. Et j'ai encore oublié des choses. Cet après-midi, c'est pour ça que nous avons même la visite de Rick Saimois aujourd'hui avec nous. Cet après-midi, nous avons le culte d'installation ou d'envoi en mission donc de Rosner-Lormil. Donc il y a quelques semaines, c'était la mienne, et c'est la sienne cet après-midi, pardon, à 15h au temple de Riedisheim, 12 rue de la Marne. Deuxième chose, samedi prochain, le matin, et c'est là que j'y suis intrigué, le 19 novembre, c'est cette semaine. C'est ça, mais il m'avait semblé qu'on se voyait après, on se voit après donc. Ok. Donc samedi prochain, nous encourageons les présidents des conseils paroissiaux et des conseils presbytéraux des paroisses qui composent la dynamique mulhousienne, les présidents et les trésoriers, à se rassembler, parce que nous avons besoin de travailler un peu sur des projets financiers, dont l'appel à dons qui doit partir en novembre. Donc de travailler ensemble sur ce courrier et sur le contenu de ce courrier. Donc si vous pouvez, en tant que président ou trésorier de nos paroisses, nous rejoindre samedi matin, vous avez déjà reçu un mail et nous pourrons sinon essayer de trouver un remplaçant. Voilà. Autre chose, nous avons mis au fond le pain quotidien 2026 qui est à 11 €. Et l'almanach, vous avez une petite boîte devant, un petit panier métal qui est là pour mettre vos sonnants trébuchants et donc de payer simplement la somme dans le petit bocal et prendre votre élément. Le 23 novembre aussi, la semaine prochaine, un temps de travail au torrent pour ceux qui veulent se rendre bénévoles pour cette association, cette maison qui appartient au Consistoire de Mulhouse. Je crois que j'ai tout fait. Non, j'ai oublié des choses. Oui, François? Ah oui, ben François vient pour ça. C'est parfait. Comme vous l'avez entendu, notre pasteur vous a annoncé le début du temps de l'Avent. Nos 2 fleuristes préférés, Violette et Isabelle, vous proposent, comme l'année passée, des couronnes de l'Avent qui seront réalisées par leurs soins et qui seront déposées ici, à l'entrée du temple, que vous pourrez récupérer à partir du 30 novembre. Il y a sur la table au fond une
feuille où vous pouvez inscrire vos désirs. Notre Église, votre Église, vous remercie par avance pour votre générosité. Merci. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau. Pour ce temps d'envoi, je vais reprendre quelques mots que nous avons lus ce matin. Aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Rappelez-vous que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons aussi pour le Seigneur. Quoi que nous fassions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, mieux encore, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et le Seigneur des vivants. Alors, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ta sœur? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. Car c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes disciples de Jésus le Christ. Alors que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.